Oh oh, ah ah. Jesus me vive, oku me vive ipo. Você todo coro leleme, boto bifon bota ublamu. Mo papa bossa, papa bo ipo jepwe aho. Sawe to me na yona we. Papa ipo jepwe bon. Sawe to me na yona we. Ipo jepwe chiwe we telo. Sawe to me na yona we. Mon shojo kuku, mon shojo kulo. Aulele fun baba. On tomba de la douleur, on est comme pas. Aulele fun baba. Papa souré. Aulele fun baba. Cadre émérite, le professeur Agbekapo Simon, décédé le 9 février 2025 à La Roche-Yon en France, est conduit en sa dernière demeure le samedi 8 mars dernier à son bassin natal dans la commune d'Adjawere. La cérémonie d'inhumation a connu la présence des parents, alliés et amis. Mais qui est Agbekapo Simon? Né le 4 août 1945 à Massé, de papa Agbekapo Moïse et de mère Dossa Obonde Alice, tous autochtones de Massé, un couple dénommé Agbadjoumon, c'est-à-dire un couple socialement et économiquement nanti. Les différents talents que démontrait notre grand frère à l'époque ont poussé ses parents à l'inscrire à l'école primaire catholique de Zanyado en septembre 1951, l'année scolaire au cours de laquelle son papa mourait. Soutenu par sa maman qui a pris à bras le corps le destin de son enfant, la brave mère n'a ménagé aucun effort pour conduire notre grand frère à ce qu'il est devenu. Chère maman, recevez par ma voix les remerciements de tous vos compatriotes de Massé à titre posthume. À Zanyado, malgré son petit âge, Fofo a bravé tous ses camarades du CI au CM2, où la fin de l'année scolaire 58-59 lui a été fructueuse. Désormais, Fofo est classé au lycée Victor Ballot, actuel lycée Biazin. De la 6e en terminale, le petit bonhomme de Massé a démontré à ses camarades citadins que la marmite noire a toujours conservé des repas sains. C'est ainsi qu'en 1963, il décrocha le BPC. Son mérite en anglais a poussé ses camarades de classe à le baptiser Mr. 20, c'est-à-dire Monsieur 20 sur 20. En classe de terminale en 1966, il décrocha le baccalauréat série A, série littéraire, qui est même de son domaine de prédilection. Avec la mention très bien, il s'est retrouvé à l'université de Lomé-Tokoin au Togo en l'année 1966-67. De 67 à 68 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Revenu au pays en 68, il passa un test de mérite. Le résultat escompté est arrivé. Le résultat escompté est arrivé. Fofo était le seul retenu à l'époque pour continuer les études en France. Après 4 années de riches études à Nantes, Fofo revient au pays en 1971 avec maîtrise en anglais fortifiée par la mention très bien avec félicitations de jury. Au bureau du contrôle des diplômes, les autorités académiques l'ont affecté au lycée Tofa Ier où il a enseigné pendant 4 années scolaires. En 1974, il obtient une bourse de performance qui le conduit aux États-Unis pour 1 an. Revenu en 1975, la rigueur de la Révolution a fait de lui directeur du CEG1 d'Abomey. Bon gré, mal gré, il prit service dans son nouveau poste où il a laissé des souvenirs impérissables. Son talent et son dévouement ont poussé les autorités politico-administratives gouvernementales d'alors à vouloir le mettre en geôle en le taxant d'anti-révolutionnaire. Grâce à son habileté et sa vigilance, il échappa à tous ces stratagèmes
et s'envole au Nigeria le 1er janvier 1978. Destination peu connue par 2 personnes amies. Son petit ami que je fus à lui, j'ai pris la ferme décision de chercher mon fofo. Où pouvait-il être? Sans tarder, mes recherches ont porté fruit. J'ai reçu des renseignements fiables. Ainsi, et ce 7 septembre 1979, Fofo m'a accueilli à Ilori dans une atmosphère festive. Après 5 jours passés avec lui, j'ai pris le chemin de retour. C'était l'année où je faisais l'école normale. Après 6 années scolaires passées à l'université d'Ilori, Fofo retourne en France où sans tarder, il a repris l'enseignement dans une université. Chers frères et sœurs, un sage m'a laissé entendre un jour que même si 1000 personnes meurent un samedi, le dimanche suivant, nous allons rendre grâce à Dieu, car il est le seul à savoir pourquoi il a rappelé tout ce monde. C'est pourquoi je vous invite tous ici et maintenant à rendre grâce à Dieu, le Père, car il est le seul à savoir pourquoi il a arraché notre grand frère à notre affection. Qui pourra le remplacer pour nous, ce géo scintillant de connaissance? Ce n'est pas une perte pour Massé seul, ni pour le plateau, ni pour le Bénin seul, mais c'est une perte pour toute l'Afrique, à l'instar de Kizerbo, de Apaté Ba, pour ne citer que ceux-là. Seul Dieu pourvoira. Fofo Simon, où allons-nous te voir encore? Assis dans ton bureau en train de rédiger tes cours magistraux ou d'écrire tes romans tels Élégie pour un fromager, roman dans lequel tu as fustigé la lutte contre la sorcellerie engagée par l'État révolutionnaire en 1976. Ou encore, Nuit tombée, un roman biographique qui a tracé tout un parcours sur la terre. Ou seul en train de penser au développement de Massé comme d'habitude. En effet, sache que désormais, tu es gravé dans notre mémoire depuis le jour que tu m'as invité à cogiter sur les valeurs ancestrales culturelles et culturelles à mettre sur pied pour le développement de notre Massé commun. Ah, frères et sœurs Massénou, notre bibliothèque s'en est allée. Instant de témoignage où élus locaux, cadres, parents et amis ont rendu leur dernier hommage à l'illustre disparu. Ce grand fils de Massé a beaucoup donné pour le développement de notre commune. Il foisonnait d'idées. Il ne tarissait pas d'initiatives par rapport à tout ce qui concerne notre arrondissement. Je l'entends encore dire qu'il doit beaucoup à Massé. Il parlait de Massé avec tellement de ferveur. Il vantait avec les mots les plus justes les attraits de notre commune, que beaucoup croyaient en lui et venaient par curiosité visiter ce qu'il appelait avec tellement de verve ce petit point sur terre. Pour qui connaît l'homme, on sait qu'il arrivait à convaincre avec beaucoup de facilité. Pour lui, Massé est une passion. Son passage à la tête de l'association n'était donc pas un hasard. Et dis-je, c'était l'un des choix les plus pertinents. Même après son passage à la tête de l'association, son ardeur ne s'est pas consumée. Je n'en veux pour preuve que le site touristique qu'il a ébauché et qui n'a pu être achevé. Du haut de cette tribune, je dois clamer que ce n'était pas de sa faute. Juste une mauvaise compréhension de son initiative a mis du plomb dans l'aile de ce modeste mais ambitieux projet. Il nous revient, chaque cadre, chaque homme politique, chaque opérateur économique, bref,
chaque fils de cet arrondissement devrait, pour redonner du souffle à ce projet, je crois fermement que c'est l'exercice qui nous laisse, exercice autour duquel va se consolider notre vivre ensemble, notre union. Pour lui, le développement passe d'abord et avant tout par la connaissance. Il s'est beaucoup battu pour l'instruction des enfants de ce village. Nous refusons de donner l'exemple que tout le monde connaît et qui traduit avec éloquence cette vision de l'homme. Si nous devons parler de lui, toute une semaine ne suffirait pas. Si nous devons écrire sur tout ce qu'il a fait et a désiré faire pour le village, le document qui en sortirait risque d'être plus épais que la Bible. Alors, nous nous contenterons de dire à chacun de nous de suivre le modèle qu'il fut et qu'il demeure. Nous demanderons à chacun de faire l'effort renouvelé au quotidien, de travailler pour l'union des fils de Masser et le développement de notre arrondissement. C'est le testament qu'il nous donne. Président, puisque vous l'êtes à vie et que vous le restez même après votre trépas, vous laissez dans nos cœurs le souvenir d'un passionné de la cause de Masser, un bâtisseur infatigable. Vous laissez à nos yeux le témoignage d'un homme amoureux de la science, un homme qui a un désir ardent de reculer les frontières de l'ignorance. Président, vos œuvres parlent de vous. Qu'elles inspirent vos successeurs. Le Père Céleste, dans sa beauté infinie, vous accorde dans sa félicité. Adieu, Président. Simon Agbé Kapo était plus qu'un saint. Membre de notre communauté, il était un pionnier, un leader, un mentor et, pour beaucoup d'entre nous, un ami. Sa présence a illuminé nos vies par sagesse. Sa générosité et son dévouement inconditionnel à la cause qu'il défendait, à savoir l'éducation. Par conséquent, ses réalisations sont innombrables et ont eu un impact profond sur notre société. Que ce soit à travers ses contributions professionnelles, ses engagements communautaires et ou ses actions personnelles. Simon Agbé Kapo a toujours cherché à améliorer le monde qui l'entourait. De plus, sa passion et son enthousiasme étaient contagieux, inspirant chacun de nous à se surpasser et à faire une différence. Je me souviens encore de ses mots de sagesse et de ses conseils judicieux et de son sourire chaleureux qui pouvait illuminer une pièce entière. En outre, sa capacité à écouter, à comprendre et à soutenir ceux qui l'entouraient sans égal. Il avait ce don rare de faire sentir à chacun qu'il était unique et important. Tonton Agbé Kapo a laissé un héritage précieux, celui de l'engagement, de la compassion et de la persévérance, ainsi que celle de l'éducation. Il nous a montré que même les plus petits gestes peuvent avoir un impact considérable lorsqu'ils sont faits avec amour et conviction. Alors que nous nous réunissons pour lui rendre hommage, je voudrais exprimer ma plus profonde gratitude pour tout ce qu'il a apporté dans nos vies. Par conséquent, que son esprit continue de nous guider et de nous inspirer à poursuivre son œuvre. Que son souvenir reste vivant dans nos cœurs et que nous continuions à faire honneur à sa mémoire en poursuivant les valeurs qu'il a défendues.
Tout le conseil communal d'Adiawere pleure pour ton départ. Avec tant de promesses, je nous invite à remercier l'univers de nous avoir donné ce cadeau extraordinaire qu'était Simon Agbé-Kapo. Tonton Simon, va, et que ton âme se repose en paix. C'est Dieu qui donne, et c'est Dieu qui répond, dit-on chez nous. Mais qui pouvait imaginer que ce serait maintenant que Dieu te répondra? C'est dire combien ta disparition brutale crée un vide que nous, tes jeunes frères, et tous ceux qui t'ont connu, auront du mal à combler. Oui, ce vide sera difficile à combler, tant tu marques positivement tout le monde de par ta compétence professionnelle exceptionnelle et les valeurs morales humaines que tu incarnais. Très ouvert d'esprit, tu étais accessible à toute personne qui avait besoin de toi. Tu étais à l'aise dans tous les milieux et avec toutes les générations. Ton humour croustillant et ta nature conviviale face auquel personne ne pouvait rester indifférent faisait de toi un homme dont la compagnie était toujours bénéfice et agréable à vivre. J'ai eu la chance et le privilège de me compter parmi les jeunes frères du village que tu avais admis dans ta proximité. Cette proximité est née au départ de nos provenances de deux villages presque voisins, Massen et Issaba, qui à l'époque dépendaient administrativement tous deux de l'arrondissement de Issaba et de la sous-préfecture de Pobet. Elle s'est ensuite consolidée en France lorsque je travaillais à l'ambassade du Bénin à Paris, puis à l'Organisation internationale de la francophonie, alors que tu étais à Chartres, puis à Roche-sur-Yvon en Vendée, où tu consacrais entièrement à l'enseignement, à la culture et à l'écriture, comme en témoignent tes deux ouvrages, à savoir Élogie point fromager et Nuit tombée. Il semble que la nuit est tombée, effectivement. Un des événements marquants de nos retrouvailles en France, c'était l'occasion de la soutenance de ta thèse de doctorat à Paris. À la fin de ta brillante prestation, sanctionnée par la mention très honorable, tu avais offert une réception à tes invités qui s'étaient bien régalés des spécialités culinaires béninoises et africaines, concoctées par mon épouse Pascaline Kakoshishi, que tu appelais toujours et affectueusement Marine, qui par ailleurs fut une élève de ton épouse Monique, à l'époque professeur d'histoire et de géographie au lycée Tofa Ier. L'ambiance de ce jour était celle des grands jours de fête que tu n'avais jamais oublié ni cessé de rappeler à chacun de nos rencontres, parfois même devant un grand public. C'était pour toi un témoignage de gratitude, alors que pour ma femme et moi, c'était un devoir de frère que nous avions accompli avec joie et fierté. Devenus tous les deux retraités de la fonction publique, nous avons découvert notre ambition commune de nous mettre au service du développement de nos localités et de notre pays, le Bénin. Malheureusement, en ce qui te concerne, les rapports de force politique à l'époque dans ton village Massé et dans la commune d'Adiawere
n'était pas en ta faveur et ne t'avait pas permis que tu puisses réaliser ton ambition. Aujourd'hui, on doit regretter que Massé et Adiawere n'avaient pas pu bénéficier de la densité de ton réseau relationnel en matière de développement local et de la coopération décentralisée. Il y a 1 an et quelques mois, nous nous étions retrouvés par hasard chez moi à Pobé à l'occasion d'une séance de prière que j'organisais en souvenir des 19 ans de décès de ma mère. À la fin de la cérémonie, et sidéré que tu étais par les prières récitées et l'ambiance qui avait régné, tu disais aux alphas que tu reviendrais à Pobé sous peu pour organiser une cérémonie pareille en la mémoire de ta chère regrettée mère. C'était parler sans savoir que les jours étaient comptés et que cette cérémonie avec les alphas de Pobé n'aura jamais lieu. De même, jamais l'idée que c'était la dernière fois que toi et moi allons nous revoir ne pouvait me fleurer la tête. Cher frère Simon, c'est ta Monique, ton épouse, ta fidèle compagne de plus d'un demi-siècle, et à votre fille Ibironke Mélodie, que je pense en ce moment dans leur peine et douleur. Je leur souhaite beaucoup de courage et leur exprime tout mon soutien. C'est également à la grande famille Agbekapo de Massé et à toute la jeunesse de Massé qui viennent de perdre leur fils et un père que je pense. Je n'oublierai pas les autorités politico-administratives de Massé et d'Adiawere, ainsi que celles de la cimenterie Nocibé de Massé, dont les soutiens ont favorisé la construction de la bibliothèque de Massé, qui restera une des grandes œuvres sur cette terre. Enfin, c'est au Bénin tout entier qui vient de perdre un de ses dignes fils et éminent cadre. À tes collègues et amis enseignants au Bénin, en France et partout à travers le monde, je pense aussi. À vous tous, familles éplorées, personnalités diverses et institutions que je viens de citer, j'adresse mes sincères condoléances et toute ma compassion. Grand frère Simon, le philosophe Albert Camus disait, citation, « Le but de la vie, c'est de mourir tout en restant vivant. » Fin de citation. Grand frère Simon, tu as bien vécu sur cette terre pour que mort, tu sois toujours vivant en nous. Car, comme le disait aussi l'écrivain poète Jean Cocteau, le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Tu resteras toujours vivant dans nos cœurs, grand frère Simon. Que ton âme repose en paix. Papa aussi, moi, il est là, il est là, il est là, il est là, mi kekele fi dénudé et mi déo et mi ni wada bi torí si son po ni mu modo wi bàbá wa tó kú yìí bàbá tí ó nífẹ̀ẹ́ ènìyàn ni bàbá tó sì mọ̀ dájú pé ìlú bí tí wọ́n ti bí mi ó tún nífẹ̀ẹ́ ìlú ẹ̀ ṣókí bẹ́ẹ̀ dé àfikún tí mo fẹ́ ṣe fún bàbá ìyá àbúrò ẹ̀gbọ́n ni pé nígbà tí bàbá wà nílùú òyìnbó a mú bàbá lọ sí ṣéṣe lánàá a gbọ́ ọ̀rọ̀ tí arákùnrin tí tó sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ lánàá a gbọ́
wọ́n kọ́ séje méjì síbẹ̀ nínú ọgbà náà lẹ́yìn ní iléèwé kan tí àwọn tó kàwé máa ń kàwé tí wọ́n máa wá gbàwé bẹ̀ láti kà bàbá tó kọ́ wọ́n parí gbogbo tọ̀. now èmi jẹ̀kẹ́ fún àtònílé àti àlejò àti bàbá àti ìyá àti ìjòyè èmi àmọ̀ fìdí ìgámọ́ tó do ọ èmi àmọ̀ kọ́dé nùfínà bọ̀ èèyàn fò wá wọ́n ní ẹ̀mí dàkọ̀ wọ́n ti fọ́ wá sí yóò fòtó mẹ́ mẹ́sàn tẹ̀ ṣóyè ní máa tẹ̀ èmi tsọ́pọ̀ ní ma sẹ́bi lẹ́yìn ọ̀fin mẹ́ni apazú mẹ́ni ọ̀yọ́dọ̀ ní mùsùlùmí tó yọ mẹ́ta yìí lọ fìdí èmi ẹ̀kọ́ nínú ìgbọ́lọ́ mú tó ọ̀rẹ́ èmi dàkọ̀ wà bó bí ọ̀tọ̀ lẹ́ẹ̀bẹ̀ iná yìí bọ̀ katapila wà bó ó mú àti dàkọ̀ dé fìlẹ̀ kọ́ ẹ̀mí dàkọ̀ zébó yìí yé bó ma fò rẹ̀ baba ló sùn yìí èmi dàkọ̀ ní múlá yìí ó tọ̀ tó fẹ́ tẹ́ wọ́n mi hàn èmi bí jẹ́ kí lámúlá yọ bàbá múlá yìí di bó sọ tó fẹ́ tẹ̀ ya èmi tẹ̀lé tó fẹ́ tẹ̀ yọ èmi náà tó lọ fọ́ pìtàwẹ̀ ló jẹ́ fi nǹkan mi èmi débù débù fi débù tí à ń rí ṣe ẹ̀jẹ̀ ká lọ ti pé ilé yìí kíkọ́ ni máa ká gbọ́ mi náà gbogbo wa la máa rí ṣe bọ̀ èmi àfilírọ̀ fọ́ Jésù náà gbá débi bọ̀ èmi náà zá ebi náà kọ́ bá sọ̀tún sáà kọ́ ọ̀tí rẹ̀ èlé ká dọ́ gbẹ̀yọ̀ pì sẹ́sẹ́dù ṣòyí lẹ́ sí ayimẹ̀ débi pé ní àbúrò bìyọ́ àná máa gbọ́ mi náà èmi kẹ́kẹ́rẹ́ gbogbo àwa ọmọ màsẹ̀ àti àlejò àti onílé tó wà lókèrè rere èyí tí à ń rí ṣe ẹ̀jẹ̀ ká máa rántí ilé gẹ́gẹ́ bí bàbá yìí sí ìlú onídìí lóyìnbó ló wà kó tó rántí pé yẹ kó ń kọ́ mẹ́sàn-án ṣó ní àmàṣẹ àbí máa ṣe ìdí tẹ̀lé àgbẹ̀rẹ̀ wèé débùnú dé gbàkúgbà tí a bá rántí wọn Olúwa máa rántí wọn sí rere. Au nom de la famille Toussa, au nom de tous les amis, alliés, parents, nous vous remercions. Midokunu, Jonopo, Kwebelupo, Dedo, Kudo, famille à Péton, 600, Kakaye Roméon, Akuno Benana Baro, Akoroproko Miton. Fier ainsi, Bono Kudo Miton, Missionaba Kopoa. Les filles sont à voir au cas Miton Poa. Miwanu, Micheleno, et Videno, tout Batinu Méon, et non, à part Batini, et la Tchanmi, Hode pasteur, Miton d'or, les bientôt Miton Mé, Newe, Niente. Nel karu so budo meto yo blubei Yeniche so budo meto yo nega son tobori ni meru khoro ede suo nega na kibe ni wayao pasteur lo ko mi ton le ni ka ho le bi o mi dele ọjọ́ jìnà sára wọn mìíràn sí kú rọ̀dúnmọ́nà tó pẹ̀tọ́ lómìnir náà máa èjì fi èwìlẹ́ lọ ìgbàkwé èkọ̀mọ́tò èbló àjọ̀dún bàtẹ́mù ẹwẹ́ mìíràn sí múnà tó pẹ̀tọ́ lómìnir náà mílò pẹ̀tọ́ mú sísípò pásítọ̀ ìtọ́lẹ̀ bọ́rọ̀ ìrìnkúdó wà ní ìrìnkúdó máa ń sọ. Papa mi tọ̀ éèdò tẹ́tì mi tọ̀ fi dìbò mọ̀ ń jẹnu lẹ́bi ṣẹṣẹ o ewé sàn wà zọ̀ mẹ́kọ́ wa máa sẹ̀ éèdò òwe kọ́mẹ yìí ló máa sẹ́ gbé yọ gbọ̀nàgbọ̀nà tọ̀wẹ̀ papa ẹ̀rá tsẹ́nu mi ó tún nọ̀nà kúwẹ̀ yéde à gbọdọ̀ kó gbé yọ sẹ́ domi
dokwe fufo ye pitande azomekwe wa mase gbonton mi e do pe wato adade ewe mi do en 1959 bede ni mo gbeto ko aton bu na se ku wo ko me do mase be gbo odo poro polygon bo bi o me anya ile nya e ko ka aro jime o e wa mo yon nu we gona wa yon le na vi yon do po gona bo pe ko aton e do e mi ze keke afodo po bo ko igbe po be bona se so e conscient ko nenu o e mi je raiji fine do po no fa bono yo e fonte do keke oji bora fo lile o afoto su do pedal soro gaka onwa we no ga obi afo me ni lo fi bo kanjo dudu gba be bla e donu mi ro no mi wa mi na khila papọ̀ mi le wa zo wa gbon ri e bon do ku tonu ma o hun eje gbe dojiro ma se boja so me dojiro ma se o mezo ena do 30 mi tone bon mi lo ku to do ni we bo do ku nu kan no me go se odo e do tara gbe boji fi da gbe le nto me bi e no mo lo ke tonu a mi bo ku do ta yan o le do bona do jan lo deja mi na bi oni bona do ma o ni do pe na gbe do to fi da gbe re yin o yin no fi da gbe yin wa no family o yin wa no maseto o yin wa ni jono to ki to me bi re yin wa o ko le ba nu ko yin me no ba ku do yin me de ya na ba nu ko yin me beto kajire e no nko e pe we do mase ya ma o to na le na me mo nko to mi ho bitu amo jijo de do jijo e no de ko ro mase de de se bon wa yin si ko te e yin wa no so no de wa si afo o mi ra ko e mai ko yin do se tatan we o e de me mo to le no kwa me de ku ka yin tatan o to le yin me de bo e yin ani toto ta ngo e du France to bo file o e monde to enu ablo enu abdo ti toto me du mate papa mi to e la ko Simon agbe kapo eyin me ene ko bibliothèque e wa ga bibliothèque wa masefi lẹ́yìn o ene okuto o elegba CG awe du CG me ene okuto di o ele amo maison des jeunes si yo photo me bo se wa mase bo mi ko mi ke ko kaka di bo ko ru agaye o ko fun ko to ni ku wa bo aze ya se ne wo ma ona se lo meke mi de toto le o penali tu pe no tata o po e me jana ku se ne wo ma ona se tera gbe mi Papa Agbekapo Simon, que la tête soit légère. Soreo, forever richer. What's up? Mi mano ya bio, mi mano ya bio, masenule, mi mano ya bio, avion weimba menaya. Mi mano ya bio, mi mano ya bio, kuvige mi mano ya bio, avion weimba menaya. Mi mano ya bio, mi mano ya bio, masenule, mi mano ya bio, avion weimba menaya. Mi mano ya bio, mi mano ya bio, kuvige mi mano ya bio, avion weimba menaya.